j'aimerais vous parler de notre vision sur la mobilité de demain et ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui pour y parvenir. Alors au début, on va le faire sans slide, parce que je n'ai pas encore le clicker, mais ça arrive. Et la question à laquelle nous cherchons à répondre aujourd'hui, dans 600 villes dans le monde, de Karachi au Cap, de San Francisco à Genève, à Lausanne et toutes ces villes, c'est comment aider à repenser le rapport à la voiture personnelle. Comment aider à repenser le rapport à la voiture personnelle. Et pour nous, l'enjeu, il est majeur. Il est majeur déjà quand on regarde l'utilisation que nous faisons de ces voitures. Alors ça va demander un petit exercice d'introspection aussi. L'utilisation que nous en faisons. Souvent, c'est 1 heure par jour, 4% du temps. 4% du temps d'utilisation pour l'actif de la voiture. Souvent, l'utilisation que nous faisons de la voiture, c'est seul. C'est-à-dire que vous allez aujourd'hui à un carrefour à Paris où j'habite, vous laissez passer 10 voitures, vous en avez 9 où le passager ou la passagère est seul. Et ça, les enjeux que ça pose aujourd'hui pour nous dans les villes, on les connaît. C'est le temps passé dans les embouteillages, c'est la place qui est prise par le stationnement, ce sont les pics de pollution, merci. Ce sont les pics de pollution, c'est le coût qui est supporté par les collectivités, c'est le coût qui est supporté par les ménages, par vous tous. Et en même temps, et là ça va être la petite partie qui va déculpabiliser ceux d'entre vous qui sont venus aujourd'hui en voiture et ceux qui sont venus seuls notamment, en même temps on le comprend, parce que pendant longtemps la voiture ça a été la liberté, c'était la mobilité où je voulais, quand je voulais. Et nous aujourd'hui, ce sur quoi on travaille avec d'autres acteurs que vous allez voir aujourd'hui, c'est comment donner cette même liberté mais avec un téléphone portable. Alors sur quel projet, sur quelle technologie aujourd'hui travaillent nos ingénieurs? Merci beaucoup. Sur quelle technologie travaillent nos opérationnels? Sur quoi investissons-nous? Le premier gros chantier pour nous, c'est celui de la mobilité qui est partagée. Plus de passagers dans moins de voitures. Plus de passagers dans moins de voitures. J'aimerais vous parler d'une technologie qui s'appelle Uberpool. Uberpool, ce que ça nous permet de faire, c'est tout simplement de regrouper des trajets qui ont lieu au même moment et aux mêmes heures et aux mêmes endroits. Vous arrivez demain, Paris-Gare de Lyon, avec votre TGV Lyria, vous voulez aller place de l'Opéra. Ce que Uberpool va vous permettre de faire, l'algorithme va détecter des passagers qui veulent faire le même trajet au même moment, et vous allez ensuite partager le trajet, partager la facture, et derrière surtout permettre d'avoir une moindre empreinte écologique sur les villes dans lesquelles nous vivons. Alors je devine déjà un peu une question dans la salle qui est est-ce que je partagerai vraiment mon trajet avec quelqu'un que je ne connais pas? Les premiers résultats ils sont très encourageants. Aujourd'hui à San Francisco, c'est 1 trajet sur 2 qui a lieu sur Uberpool. C'est-à-dire que pour 1 trajet sur 2, vous avez des personnes qui partagent leur trajet. À Paris, c'est 1 personne sur 3. La mobilité partagée, pour nous, c'est le premier chantier. Plus de passagers dans moins de voitures. Notre deuxième gros chantier technologique aujourd'hui, et c'est un chantier que je pense que nous partageons tous ici dans cette salle, c'est celui de l'intermodalité. Parce que nous sommes tous convaincus que la voiture n'est pas toujours la meilleure façon de se déplacer en ville. On pourrait parfois prendre un vélo électrique, un vélo électrique, un scooter, un autre mode de transport, les transports en commun, qui restent aujourd'hui pour nous et resteront toujours au cœur de l'offre de transport. On peut se déplacer autrement qu'en voiture. Et nous voulons permettre et accompagner ce mouvement de l'intermodalité en lui donnant cette même simplicité que celle que vous trouvez dans notre club voiture. Et c'est l'objet aujourd'hui d'une transformation profonde de notre positionnement, une transformation profonde de notre service. Comment nous transformons Uber en une plateforme de mobilité? Comment nous transformons Uber en une plateforme multimodale? Aujourd'hui, Uber, vous le connaissez parce que vous pouvez cliquer et avoir une voiture avec chauffeur. Comment demain, vous pouvez commander, réserver un vélo en libre service? C'est possible aujourd'hui à San Francisco via l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Jump et qui fait ce type de service. Comment vous pouvez demain, si vous êtes à New York, réserver le ticket d'un train de banlieue via l'application Uber? Ce sera possible d'ici quelques mois, via un partenariat avec Mazabi. Comment vous pouvez finalement toujours choisir le mode qui est le plus adapté? Et on parlait tout à l'heure de l'adaptation de certains modes à certaines zones géographiques. Je suis d'accord, la trottinette ne sera pas le moyen le plus adapté si on est à 10 km du centre-ville. En revanche, ce qui pourrait être le plus adapté, c'est un assemblage dans lequel vous pouvez, en un seul clic, avoir votre trajet en trottinette jusqu'en... je prends un trottinette, ça pourrait être un autre mode, mais jusqu'au transport en commun, prendre le transport en commun et enfin avoir le dernier kilomètre. Transformer Uber en une plateforme multimodale, c'est aujourd'hui la transformation profonde que nous cherchons à opérer. Là, on parle finalement de transformation d'usage, mais il y a aussi, sans doute, les transformations technologiques profondes.
Et c'est le sens de ce que nous investissons aujourd'hui sur l'électrique. Aujourd'hui, vous allez à Zurich, vous aurez la possibilité de commander via un service qui s'appelle Uber Green des voitures exclusivement électriques. Parce que nous sommes convaincus que l'avenir de la mobilité, quand elle sera en voiture, passera par l'électrique et passera toujours, encore une fois, par la moins d'empreinte écologique sur nos villes. L'autre rupture technologique, c'est évidemment l'autonome. Alors pourquoi l'autonome? Déjà parce que dans plus de 9 cas sur 10 aujourd'hui, les accidents de la route sont liés à des erreurs humaines. Que l'autonome peut nous permettre d'adresser ce sujet et que l'autonome peut aussi nous permettre, quand il est combiné avec la technologie partagée, de réduire le nombre de véhicules qui circulent dans nos villes. C'était prouvé par l'ITF, le International Transport Forum, qui a montré qu'à Lisbonne, l'autonome plus le partagé pouvait permettre, d'ici une dizaine d'années, de réduire le parc automobile de 90% dans nos villes. Et quand on prend ces ruptures d'usage sur le partagé, quand on prend sur le partagé, sur l'intermodal, quand on prend ces ruptures technologiques, avec l'électrique, avec l'autonome, en fait, on a un terrain qui nous permet d'aller encore plus loin. Et ce dont j'aimerais vous parler maintenant, c'est de ce que nous faisons pour faire des taxis volants une réalité. J'aimerais vous parler de Uber Air. Uber Air, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour vous, demain, d'ouvrir votre téléphone, et ce ne sera pas un vélo, une voiture avec chauffeur, ou un transport en commun que vous prendrez, mais peut-être ça, plus un trajet par les airs. Pourquoi nous y croyons? Parce que les progrès de l'électrique permettent d'avoir une motorisation qui est silencieuse. La miniaturisation des moteurs permet d'avoir plusieurs moteurs, donc plus de sécurité. La production à échelle permet d'envisager un avenir dans lequel ces technologies seront abordables et permettront d'avoir de façon réaliste et dans un horizon à moyen terme ce type de trajet. On est très concret sur ce sujet, on travaille en partenariat avec la NASA, on travaille en partenariat avec des autorités régulatrices aux États-Unis, et nous avons déjà pour projet de faire ce type de vol de démonstration à Los Angeles et à Dallas d'ici 2020. Et avec l'objectif d'avoir une activité commerciale dès 2023, et puis aussi l'objectif évidemment d'aller poser un peu, donc là la question que je vais vous poser à vous aussi, c'est d'imaginer aussi dans quel type de cas cette technologie pourrait être pertinente pour vous. Je pense parfois aux transfrontaliers finalement, et évidemment dans quel type de ville on pourra déployer ce service, mais surtout, regardons à quoi ça pourrait ressembler. Merci beaucoup. Juste peut-être une question sur ce fascinant hélicoptère Uber. Donc déjà, on a tous peur en se disant que la prochaine fois qu'on va prendre un Uber, on doit faire attention à ne pas commander un hélicoptère. Ça va coûter un peu cher. C'est quoi les principaux obstacles? C'est technologique, légal? Alors, je pense qu'il y a encore un long chemin à entreprendre. Il y a évidemment l'aspect de production industrielle, et c'est pour ça que d'ailleurs nous faisons ça en partenariat avec d'autres acteurs qui savent faire ce métier, et ce n'est pas notre métier.
la production industrielle. Après, évidemment, il y a des enjeux de réglementation et de régulation du transport aérien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec la NASA, c'est pour vraiment créer un écosystème dans lequel il y a un échange entre tous les partenaires, les autorités régulatrices, mais aussi évidemment les pouvoirs publics. Et je pense que l'objectif, c'est évidemment de faire ça en partenariat avec les villes, dans les territoires où ce serait une demande des villes, et toujours en réfléchissant à quelle est la meilleure réglementation pour y parvenir. En tout cas, nous, aujourd'hui, de ce que nous voyons de nos échanges avec les industriels, de ce que nous voyons de nos échanges avec les autorités régulatrices et avec les pouvoirs publics, nous pensons que les premiers signes sont encourageants et qu'un vol de démonstration d'ici 2020, c'est possible. Et donc, maintenant, il faut juste qu'on y arrive.